J'ai doublé ma testostérone en moins de 90 jours en passant de 13,3 nanomol le 2 septembre à 28,8 le 28 novembre. Et dans cette vidéo, je vais te révéler le process complet que j'ai appliqué et qui m'ont permis d'obtenir ces résultats pour que tu puisses toi aussi les obtenir. Et avant de commencer, je veux absolument te spoiler. Dans cette vidéo, je ne te donnerai à aucun moment comme directive de te prendre des piqûres dans le cul, ni même de consommer des médicaments à outrance. Pourquoi ? Parce que Mère Nature nous a permis d'avoir le sommeil. Et c'est même pour ça que, à l'échelle d'une vie, nous dormons près de 30 ans, l'alimentation et la musculation. Pourquoi j'ai entouré le sommeil ? Parce que il n'y a pas de testostérone sans sommeil. La testostérone est produite à 90% pendant le sommeil et on va avoir des piliers, des leviers qui vont nous permettre d'influencer cette production. Avec d'abord la température testiculaire qui doit être la plus basse possible. On dit à peu près moins 1 à moins 2 degrés par rapport à la température corporelle. Et ça, on va pouvoir l'influencer grâce à l'environnement. Ensuite, on va avoir le temps en sommeil profond qui va être juste crucial. Et pour mettre un petit peu de contexte, qu'est-ce qu'est le sommeil profond ? Dans une nuit de sommeil, on a des cycles de 90 minutes. C'est comme ça qu'une nuit de sommeil fonctionne. Et on va avoir besoin du maximum de cycles possibles, entre 5 et 6, 7h30 à 9h de sommeil pour vraiment optimiser le temps en sommeil profond, pour qu'on ait au minimum, au grand minimum, 2 heures de sommeil profond par nuit. Et c'est pendant ce sommeil profond qu'on va avoir de 1, la régénération des réserves d'ATP, donc l'énergie cellulaire, la régulation du cortisol, le moment où vraiment notre cerveau se met en mode veille et que le stress s'éteint, et pour finir, la production de testostérone. Et ça va être influencé, 1, par l'environnement et 2, par les actions qu'on va faire pendant la journée, qu'on va revenir ensuite. Et pour finir, la qualité hormonale. Parce que oui, c'est pas juste on dort, on a du temps en sommeil profond et notre testo est ultra haute directement. On a littéralement une cascade hormonale qui se passe, mais on y reviendra. Pour ce qui est de la température testiculaire la plus basse possible, le seul levier qu'on va avoir, c'est la température et donc l'environnement. L'environnement, on va pouvoir l'influencer de 3 façons distinctes. 1, la température de la pièce, autour des 17 à 18 degrés, pas plus parce que sinon ça va avoir un impact sur la mélatonine qu'on reviendra ensuite, et donc sur cette capacité à rentrer rapidement en sommeil profond. Et donc en dessous, ça serait trop froid, ça nous donnerait des envies de pisser et donc ça casserait aussi nos cycles, donc contre-productif. Vraiment viser entre 17 et 18 degrés. Et ensuite, le bruit et la lumière. Il faut comprendre que même une LED va avoir un impact sur la mélatonine qui est nécessaire à un sommeil de qualité. Et donc, soit tu as l'opportunité d'être dans l'obscurité totale, soit tu dois absolument investir dans un masque. Et ensuite, le bruit, soit tu as la chance d'être dans une pièce qui va être en permanence complètement silencieuse, soit tu n'as pas cette chance-là, tu es soit dans un immeuble, soit dans une ville très bruyante en permanence, et dans ce cas-là, tu dois absolument investir dans des boules caisses. Ensuite, on va avoir comme influence, comme levier, le temps en sommeil profond. Et donc ça, il va être influencé par l'environnement qu'on vient de voir et par les actions qu'on a pendant la journée, qui va influencer également la qualité hormonale. Et comme je l'ai dit, c'est littéralement une cascade hormonale qui se passe pendant notre sommeil et qui va commencer par la mélatonine. Tu dis pourquoi alors il y a le cortisol avant ? On y reviendra en dernier et tu comprendras pourquoi. La mélatonine, ça va être le précurseur de la testostérone, le premier levier et la première hormone qui va créer cette cascade, puisque c'est l'hormone littéralement du sommeil et qui va permettre de déconnecter le cerveau pour rentrer en sommeil. C'est, dit autrement, le signal que ton cerveau doit se déconnecter pour dormir, qu'il est l'heure pour toi de dormir. Et donc, c'est quand la mélatonine est activée, qu'elle va activer elle-même l'AGH, qu'on va appeler aussi l'hormone de croissance. Et c'est l'AGH qui va directement activer, produire la testostérone. Maintenant, le cortisol va avoir un rôle clé là-dedans parce que ça, c'est dans le cas où tout se passe bien, la cascade hormonale se passe de façon complètement optimale. Mais si le cortisol est trop élevé au moment du coucher, toute la cascade hormonale va être littéralement détruite. Car un cortisol haut le soir, c'est littéralement une production de testostérone détruite. Je ne vais pas
m'élargir sur ce sujet parce que j'en ai fait une vidéo. D'ailleurs, je t'invite vraiment à aller la voir. Et c'est littéralement comment passer d'un stress chronique, donc un cortisol qui est constamment élevé et qui te garde en permanence dans ce mode fight, flight où tu as toujours envie d'être sur tes gardes et donc jamais en mode parasympathique, le mode repos, et qui a une influence directe sur ton énergie, ta testostérone et les performances dans ton business, à une arme. Littéralement, un stress maîtrisé. Donc je t'invite vraiment à aller la voir, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Et donc on doit absolument avoir le cortisol le plus bas possible le soir pour pouvoir avoir cette cascade hormonale optimale. Et donc ça va passer par toutes les actions qu'on va faire au cours de la journée. Et le premier levier qu'on va avoir, c'est la musculation. Mais attention, quand on a cette volonté d'optimiser notre sommeil et notre production de testostérone grâce à la musculation, on ne peut pas s'entraîner comme un bodybuilder, un débutant ou quelqu'un qui a pour seul objectif d'améliorer son physique. On va avoir 3 piliers pour vraiment optimiser nos entraînements. D'abord, la composition de celle-ci avec une composition à 70-30. 70% d'exos polyarticulaires comme par exemple le squat, les fentes bulgares, les pompes, le rowing à la barre ou encore le développé militaire et 30% d'isolation qui vont venir vraiment permettre un corps harmonieux sans défaut et vraiment se sentir confiant dans le corps qu'on a tous les jours. C'est essentiel parce que si on s'entraîne uniquement avec l'isolation, on ne permet pas une optimisation de la production de testostérone. Ensuite, le deuxième levier, ça va être l'intensité de nos entraînements, avec d'abord l'échec musculaire, c'était cette incapacité à pousser une rep de plus sur l'exo sur lequel on est. Notre muscle littéralement à 100% est complètement grillé, on l'a poussé à l'échec. Et ensuite, l'échec nerveux, on est en incapacité mentalement, psychologiquement parlant, de pousser une rep de plus. Et c'est cette intensité qui vont permettre de produire la testostérone et vraiment d'optimiser celle-ci. Mais attention à une seule condition, la durée d'entraînement. Et là, je vais vraiment prendre le stylo parce que c'est super important, la durée. Et si on n'optimise pas la durée, l'intensité et la composition servent littéralement à rien. Et les études sont claires là-dessus. Sur plus de 13 ans d'études distinctes, chacune se rejoignent. Entre 0 à 50 minutes, on va être dans cette phase d'anabolique où on crée du muscle, on produit de la testostérone. De vraiment 0 à 50, on va avoir un pic de testostérone. Un cortisol qui, lui, va monter progressivement et qui va être littéralement régulé par cette testostérone qui monte et qui va atteindre ce pic. Mais au-dessus de 50 minutes, chaque minute supplémentaire va avoir un impact significatif sur la testo et sur le cortisol. Parce qu'à partir de 50 minutes et ce pic atteint, le cortisol va littéralement ne plus être régulé, exploser et ça va avoir un impact direct sur la testo qui, elle, va dégringoler progressivement. Donc plus la durée va être longue, plus tout ce qu'on aura construit pendant les 50 premières minutes auront littéralement aucun intérêt. Donc vraiment s'entraîner entre 0 à 50 avec une intensité maximale et avec une composition 70-30. C'est essentiel. Et ça va être vraiment le premier levier qu'on va avoir. Et le second levier qu'on va avoir et qui va permettre d'avoir cette optimisation totale à 100% de notre testo. Parce que pour rappel, le sommeil produit 90%. Il va être influencé par la muscu et l'alimentation de façon indirecte, mais les 10% restants vont se trouver dans la musculation, dans cette façon de s'entraîner et notre alimentation. Parce que certains aliments vont nous permettre d'avoir un gain direct. Et comme pour la qualité hormonale, il faut vraiment voir l'alimentation comme une usine où le cholestérol va être la matière première, la testostérone va être la production finale et que le zinc, la vitamine D3 et le magnésium vont être 3 outils, 3 étapes de production qui vont être tout aussi essentielles pour pouvoir produire cette testo. Le zinc va activer les enzymes qui ensuite vont être régulées pour ensuite être transformés par le magnésium en testostérone. Et pour ça, on va avoir vraiment une checklist d'aliments à consommer au quotidien. Et comme par hasard, il n'y a ni whey, ni bonbons et encore moins de tout ce qui est transformé. On va avoir ce qu'on va appeler l'animal based diet, des aliments qui étaient déjà présents il y a plus de 200 ans, même à la préhistoire, si ce n'est le chocolat noir qui était présent sous forme de cacao. Mais on va avoir d'abord les œufs, la viande rouge, l'huile d'olive, les avocats ou encore le saumon. Et
Arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit par rapport aux œufs, à la viande rouge ou encore même au saumon qui sont bourrés de métaux lourds et que ces personnes qui vous disent ça sont en permanence en train de manger des gnocchis ou encore des chocobons. Les œufs ne sont pas un problème non plus, c'est justement une source de bon cholestérol. Alors oui, il y a le mauvais cholestérol, mais il ne se trouvera jamais dans ces aliments naturels. Et le cholestérol est littéralement le précurseur, la matière première de la testostérone. Ensuite, pour le zinc, on va avoir trois grosses... On va effacer ça, c'est pas propre. On va avoir trois grosses sources de zinc. La viande rouge, les graines de courge et la dinde. Pareil, encore une fois, c'est une question de quantité. Je ne dis pas de consommer 1 kg de viande rouge par jour, ni 1 kg de dinde, et encore moins 12 œufs par jour. C'est tout est une question de dosage, mais on peut les consommer quotidiennement. La vitamine D3 par d'abord le soleil, qui est littéralement la meilleure source de vitamines, les œufs, le saumon et les champignons. Et encore une fois, la qualité primera toujours sur le prix et la quantité. Vaut mieux manger moins, mais de meilleure qualité, plutôt que de manger en grande quantité en se disant « j'optimise la quantité, donc j'optimise ce que je mange, donc j'optimise mon cholestérol, mon zinc et du coup ma testostérone ». Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Toujours maximiser la qualité. Et pour finir, des sources de magnésium avec les épinards, les amandes, le chocolat noir, 85%, très essentiel, pas le chocolat noir qu'on prend pour Nestlé pour faire des gâteaux, et les avocats. Ça, c'est si on veut un gain direct de testostérone par l'alimentation. Et derrière ça, l'alimentation va influencer directement notre sommeil et notre cortisol qui, comme on l'a vu, influence directement notre production à 90% de testostérone. Pourquoi le sommeil? Parce qu'il y a des aliments qui vont nous permettre d'améliorer notre sommeil. Par exemple, tout ce qui est source de magnésium, de tryptophane et de glucides complexes qui vont être bien plus simples à digérer que des glucides simples. Et on va retrouver là-dedans le riz complet, le riz basmati, les patates douces et des aliments à absolument fuir. Donc, au lieu de vouloir toujours rajouter, il y a aussi des choses à supprimer. Exactement la même chose pour les gains directs. C'est les aliments pour gagner en testostérone. Mais avant de vouloir rajouter, il faut déjà supprimer tout ce qui est alcool, caféine à outrance ou produits ultra transformés qui viennent des grandes industries de ce monde. Et pour finir, donc, supprimer vraiment tous les aliments négatifs pour notre sommeil, les sucres raffinés, l'alcool et la caféine. Un cortisol qui est haut, c'est une testo qui est basse, et un cortisol qui est bas, c'est une testo qui est haute. Et donc, derrière ça, c'est pas juste tuer le cortisol et la testostérone et Dieu, parce que un cortisol régulé, c'est aussi un cortisol qui est haut le matin. Mais un cortisol bas, c'est surtout pour ce qui est du soir. Et pour ça, on va avoir tous les aliments qui sont anti-inflammatoires. Et donc, à l'inverse, encore une fois, supprimer tous les aliments inflammatoires. Donc, alcool, sucre raffiné ou tout ce qui va être très très compliqué à digérer, comme la viande rouge le soir, à absolument diminuer au maximum et vraiment maximiser tout ce qui va être anti-inflammatoire, comme le thé vert ou encore les myrtilles. Les myrtilles, c'est littéralement le cheat code en termes d'anti-inflammatoire que tu dois absolument consommer quotidiennement. Et donc, une fois qu'on a vu tout ça, on a littéralement le process que j'ai appliqué pour atteindre ce double de testo en moins de 90 jours. Ça, c'est si tu veux optimiser ta testostérone. Maintenant, si tu veux vraiment optimiser ta santé, je te laisse m'envoyer un message sur Insta, lien dans la description. Ça ne t'engage à rien, juste l'occasion qu'on puisse discuter, voir si on peut avancer ensemble. C'est tout pour cette vidéo, on arrive à la fin. Copie ce process, copie-colle ce process et tu n'auras besoin ni de piqûres, ni de médicaments, seulement du sommeil, de l'alimentation et de la musculation pour doubler ta testostérone. On se dit à dimanche pour la prochaine vidéo.